Bonjour l'équipe, c'est Nats Biker. Je sais les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tranquille, m'allumez pas. Tout d'abord, on va commencer par les meilleurs vœux de cette année 2025. Je vous souhaite une longue vie, de la santé pour vous ou pour votre famille, plein de motos, plein de partenariats, plein de road trips et tout ce qui s'ensuit. On est sur une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on va faire un petit récap de l'année 2024 avec le S1000 XR. On va parler de l'aspect financier surtout. La vidéo va se découper sur combien j'ai payé le S1000 XR, combien il me coûte en assurance, combien il me coûte avec tous les équipements, en entretien, en essence et tout ce qui s'ensuit. Pneus, plaquettes, etc. Cette vidéo a pour but de peut-être aider des gens qui voudraient acheter un S1000 XR ou peut-être des gens qui aimeraient se lancer dans la moto et savoir à peu près combien ça coûte une moto. Et il faut savoir que la moto, c'est pas que la moto. C'est l'équipement qui va avec, donc ton casque, ton intercom, les vestes pour l'hiver, la pluie, le beau temps. Avant de commencer de parler du S1000 XR, on va faire un petit récap sur les motos que j'ai eues. J'ai eu un Tracer 700. Pour ceux qui l'ont connu, c'était un beau Tracer 700 de 2018 de mémoire. C'était la phase 1, vous savez, c'était la première phase avant les petits yeux de fourmis qui sont sortis Yamaha. Donc j'avais acheté ça parce que j'aimais beaucoup. J'aime les trails, j'aimais le confort. J'étais pas trop roadster ni sportif, même si pour rouler ça de temps en temps, je le roulerais. Mais vu que je suis un gros rouleur, comme vous le savez, je suis un gros baroudeur, j'ai dû prendre un Tracer 700 parce que j'avais bien aimé, j'avais payé ça à l'époque 7000 € de mémoire, elle avait 12 000 km, bien équipée, etc. Je l'ai gardé 1 an et demi, parce que après ces 1 an et demi là, je suis passé à full, parce que j'avais pas acheté de moto directe, j'avais pas les finances, j'étais encore étudiant, donc fallait économiser, il y avait d'autres priorités dans la vie. Donc j'ai acheté mon Tracer 700, je l'ai vendu au bout d'1 an et demi, je l'ai vendu 500 € plus cher que je l'ai acheté, mais bon, c'est une plus-value sans être une plus-value dans le sens où j'ai mis de l'équipement, donc j'ai gagné de l'argent sans en gagner. Après le Tracer 700 que j'ai adoré, je suis passé au Tracer 900 GT. On le connaît tous, le CP3 de Yamaha, les coups de shifter à toute berzingue, quand on a une ligne complète à Accra ou Haro, sans chicane, sans kata, c'était une pépite cette moto. J'ai surkiffé ce moteur-là parce que bas régime, incroyable, haut régime, incroyable, une gueule incroyable, il n'y avait rien à dire, c'était une moto qui était vraiment incroyable, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle se vend très bien cette moto. Bon, j'ai gardé le Tracer 900 GT, je dirais 1 an et demi. Je l'avais acheté, il avait 17 000 km environ, je l'avais payé 8 500 €, pareil, très bien optionné, feu additionnel, crash bar, ligne complète, valise. Moi j'avais rajouté juste la bulle de mémoire et des petits stickers à gauche et à droite. Je l'avais acheté 8 500 €, je l'ai revendu 1 an et demi après avec 42 000 km, et je l'ai revendu 9 500 €. Donc j'ai fait une plus-value sans faire une plus-value comme l'ancienne moto d'à peu près 1000 €. Donc j'étais satisfait. Mais il me fallait meilleur. Il me fallait un truc plus luxueux. Il me fallait un truc un peu plus gros et un peu plus puissant. Parce que malgré tout, le 900 GT avait sa petite faiblesse en termes de puissance. On était sur 118 chevaux. Je l'avais passé au banc de mémoire chez Moto Shopping. D'ailleurs, comme d'hab, Sweet Moto Shopping, vous savez déjà les gars. Je l'avais passé au banc pendant les braderies de chez Moto Shopping, elle sortait 119 chevaux, je crois, de mémoire. J'étais un peu déçu, ça m'a un peu blessé dans mon ego, de motard, bien sûr. Et donc après ça, je me tournais vers une nouvelle moto. Et je savais pas encore. J'hésitais entre beaucoup de modèles. Est-ce que je restais sur du trail? Est-ce que je passais sur de la sportive ou du roadster? J'ai testé, j'ai essayé des motos, j'ai vu des motos, j'étais en concession. Et pour tout vous dire, le S1000 XR de chez BMW, c'était pas du tout mon premier choix. Mon premier choix, c'était une KTM 1290 Adventure S, je sais pas quoi, jante à rayon. Je voulais en acheter une. J'en avais trouvé une, mais comme je voulais, donc c'était le coloris gris avec un peu d'orange, et par l'inverse, full orange et un peu de gris, parce que j'étais pas fan du orange KTM. Et pour la petite anecdote, c'est que j'en avais trouvé une à Bastille, au KTM Bastille. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'avais vu sur le Bon Coin, donc je les ai contactés. Pas eu de réponse pendant une semaine. Je vais à la concession fermée parce qu'il manquait d'effectifs. Je crois qu'ils bossaient que à deux là-bas et les deux n'étaient pas là ou malades, je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Donc ils ont fermé, donc j'ai discuté par mail avec je sais pas, le manager ou le commercial qui gérait cette concession. Il m'a dit oui, vous inquiétez pas, la moto elle est disponible, venez telle date, à telle heure, tac, pour la récupérer, enfin pour l'avoir et poser un acompte. Puis super, j'ai trouvé en une semaine ma moto et tout, incroyable. Et en fait non. Je suis arrivé, c'était un lundi ou un mardi, à 16h il m'avait demandé de venir. J'arrive, il me dit ah non, la moto elle est déjà réservée. Je dis mais j'ai un échange de mail avec telle personne qui m'a dit de passer tel jour à telle heure pour récupérer cette moto, enfin l'avoir et poser potentiellement un acompte, qui m'avait réservé, donc il y avait personne dessus. Et le jour où j'arrive, à 16h, on me dit ah non, il y a un mec qui est passé il y a 1 heure et il a réservé la moto avant vous. Je dis ok, sympa. Donc là j'étais dégoûté de la marque KTM, alors que le 1290 c'est un cheval.
monstrueuse, bicylindre, 170 chevaux, grosse gueule de moto off-road trail, enfin c'était magnifique, j'ai adoré cette moto. Mais bon, ce qui a fait que bah, j'ai pas pu le prendre. Et donc j'ai hésité entre plusieurs modèles. Donc le 1250 GS que tout le monde connaît, en version triple black. J'avais hésité aussi avec la Multistrada aussi, mais financièrement parlant, je trouvais que c'était quand même énorme, une Ducati à 28 000 ou 29 000 euros, sachant que les révisions Ducati coûtent quand même un bon bras. Donc c'était pas possible, donc fallait pas se leurrer la face. Le 1250, c'est une moto incroyable. De toute façon, on voit que des 1250 partout. GS, ou que ce soit 1250 ou 1200, c'est des machines de guerre, c'est des belles motos, des belles machines, on peut tout faire avec. Mais le problème, c'est que tout le monde en avait. Et j'ai un petit problème avec le fait que tout le monde ait la même moto, parce que je sais pas, quand tu arrives sur un rasso, et bah, c'est pas que t'attires pas l'œil, mais bah, on va dire, ah, encore un GS, ah, encore un truc, ah, encore un ceci. Alors que quand j'arrivais moi avec mon S-MXR triple black, ça dit, ah ouais, le S-MXR là, de NA2S, il en jette. Donc j'avais cette petite fierté, donc je voulais entre guillemets me différencier des gens. Donc comment j'ai trouvé mon S-MXR? Le Bon Coin. Je me rappelle très bien, j'ai la personne qui m'a acheté le 900 GT, il arrivait à 8h30 en bas de chez moi, parce qu'il venait de 3 heures de Paris, et il est venu à 8h30. À 9h45, j'étais chez un concessionnaire BMW, parce que je venais de voir un S-MXR qui venait d'être posté genre 10 minutes avant. Je sais pas si c'est la chance, le destin, ou juste bah, j'ai mieux cherché et je l'ai trouvé. Et donc bah, j'ai tracé à un concessionnaire BM qui était dans le 7-8. Et bah, j'ai été voir le S-MXR. Magnifique. Finition pro, triple black comme je voulais. Il n'y avait pas de ligne parce que je voulais pas la ligne. Enfin, tout ce que je voulais. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le S-MXR. C'est une belle moto. Moi, je la considère comme un trail hyper sport, même si ça fait criser des dents à certains, que le S-MXR, c'est pas un trail. Mais moi, je le considère comme un trail, mais hyper sport. C'est pas un trail parce que je peux pas faire de fraude forcément avec. Quoique, si on donne ça à la boiserie ou à des mecs un peu comme ça, ils sont capables de faire un truc de fou avec cette moto. Mais donc voilà, j'ai trouvé mon S-MXR, j'ai kiffé. Je l'ai même pas essayé, hein. J'avais jamais essayé le S-MXR. Juste physiquement, esthétiquement et le moteur qu'il y avait dedans, j'ai kiffé. Donc j'ai été chez BMW Chambourcy, MSD. Et donc bah, j'ai acheté ce véhicule-là qui était un VD. VD correspond à un véhicule de direction. En gros, c'était un véhicule qui était prêté à la direction pendant les 1000-1500 km, et après, bah, il est remis sur le marché avec un prix beaucoup moins cher. Donc, j'ai acheté un S-MXR 2023, triple black, finition pro, full option, sauf ligne et pack carbone, et jantes forgées, enfin, ça m'intéressait pas. Et donc, j'ai acheté ça, satisfait, il avait 2000 km, je crois, à peu près, ou 1800 km, je l'ai acheté, garantie, gravage, blablabla, et je l'ai payé à un prix qu'aujourd'hui, je pense que je revends ma moto. J'ai payé ce S-MXR avec 1500 km de 2023, 19 500 euros. Waouh, dinguerie. Je l'ai pas payé cher, c'était une pépite, j'étais content, donc ça rentrait dans mon budget, parce qu'il faut savoir qu'un budget, quand tu définis un budget, c'est pas juste l'achat de la voiture, ou de la moto, pardon, c'est aussi de ce qui va se passer après, les assurances, les équipements que tu vas ajouter, et tout ce qui s'ensuit. C'est pas juste j'achète un moto et hop, 19 000 euros, c'est bon, j'ai plus d'argent à débourser. Non, non, les gars, ça se passe pas comme ça. Donc, 19 500 le S-MXR, j'ai le bon de commande ici, là, qui est juste devant moi. Alors, 19 500. Après, on a la carte grise qui était à 221 euros. Puis après, vous savez, gravage, 100 euros, immatriculation, plus homologation, c'était 50 euros, remise de plaque, 50 euros, livraison d'un plein de 98, c'est 40 euros. Enfin, en gros, au total, elle m'est revenue à 20 000 euros, avec tous les frais de dossier, blablabla. Donc, elle m'est revenue à 20 000 euros tout rond, un petit peu moins, 19 980, quelque chose comme ça, mais on va arrondir. 20 000 euros le S-MXR. Donc là, moi, juin 2023, bam, je sors de la concession, j'avais 24 ans à ce moment-là, je sors mon petit XR à 20 000 euros, mec qui kiffe la moto, il roule toute l'année, j'étais refait, je me dis là, je suis bien. S'ensuit le devis pour l'assurance. Parce que j'étais tellement excité, vu que j'ai trouvé la moto le matin même, j'ai pas regardé les assurances. Donc je récupère ma moto, enfin même pas, parce que quand vous achetez une moto en concession, qu'elle soit véhicule d'occasion ou véhicule neuf, vous avez un délai. C'est en général une semaine, le temps qu'il fasse tout ça là. Carte grise, blablabla, la plaque, qu'il vous fasse la révision, etc. Donc il y avait une semaine, 10 jours à peu près. Donc bah là, pendant ces 10 jours-là, je me dis, ah, ok, je vais faire mon assurance, je vais voir, parce que sinon ils vous donnent pas la moto aussi. Je fais mon assurance, tac, je vais sur des AMV, la mutuelle des motards. Je me dis, ah ouais, quand même, 180 euros l'assurance, je trouvais ça énorme. Et donc après, je suis passé par un courtier. Un courtier
Je sais plus c'est qui me l'avait conseillé. C'est quelqu'un de la moto qui m'avait conseillé le courtier. Donc j'ai contacté le courtier. On a fait mes devis et tout. Donc je me suis sorti aujourd'hui avec pas de malus, avec je sais plus combien de bonus, pas grand chose, mais un petit bonus. Je paye aujourd'hui l'assurance tout risque, l'assurance valeur d'achat. On va y revenir, la valeur d'achat. L'assurance gravage, parce que BM fournit un service gravage avec ça. Et 5 000 € d'accessoires pour 165 € par mois. C'est un budget, il y en a qui vont peut-être péter les plombs parce qu'ils vont me dire « Ah ouais, mais moi je paye ma R1M toute neuve, sortie de concession, 70 €. Mais les frères, faut pas oublier, aujourd'hui j'ai 27 ans, j'ai pas 15 ans de permis derrière moi, j'ai peut-être 50 de permis moto aujourd'hui. Même si on n'a pas d'accident, on gagne pas du bonus de fou. J'habite à Paris, j'habite en banlieue parisienne. Enfin, il y a plein d'aspects que les assurances prennent en compte qui font grimper vite le prix. Donc aujourd'hui, je paye 165 € mon S1000XR, tout risque full. Demain, on me le vole, je récupère la somme que j'ai mise plus mes accessoires. Il n'y a pas de code Argus ou quoi que ce soit parce que j'ai justement cette option valeur d'achat. Ça veut dire quoi la valeur d'achat? C'est en gros, j'ai acheté ma moto 20 000 €, on me vole ma moto, je récupère mes 20 000 €, plus je récupère les options que j'ai mis en plus. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai mis 20 000 € dans ma moto, donc je les récupère d'office. Peu importe que la moto elle ait 60 000 km ou 5 000 km, je récupère ma valeur d'achat, comme c'est expliqué, et je récupère l'argent des équipements que j'ai ajoutés, donc ligne, un billet de pack et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était intéressant puisqu'on est à Paris. Je pense que vous savez comment ça vole énormément à Paris. Je sais que dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, un peu comme ça, Toulouse aussi, ça vole pas mal. Mais Paris, c'est quand même le truc hallucinant. Tu poses ton GS 1250, tu poses ton S1000XR avec un Top Case JV Tracker à 600 € avec la platine et tout, tu tournes, tu reviens, plus de Top Case. Il y a trop de gens que je connais à qui c'est arrivé. Mais c'est des magiciens. C'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Donc, j'ai pas pris le risque. J'ai payé un plus. Je crois que c'est 15 € ou 20 € par mois en plus la valeur d'achat. Je me suis dit, bon, allez, je suis pas à 15-20 € près sur une moto à 20 000. Je l'ai prise. Dieu merci, je touche du bois fortement. J'ai jamais eu de moto volée, j'ai jamais eu de problème sur mes motos. Et je suis content. Donc voilà. Donc 20 000 € le S1000XR, full assurance, 165 € d'assurance par mois. Et puis après, s'ensuit. Parce que quand on achète une moto, on veut toujours faire des modifications. J'avais pas pris de ligne d'échappement. Donc j'ai pris une Acra ligne complète avec collecteur en inox, pas en titane, parce que je trouvais que ça sert à rien le titane. La ligne complète fait 2350 €. Wow. 2350 €. C'est hallucinant. Ça veut dire que là, 20 000 € le XR, 2350 € la ligne, on est déjà à 22 000, quasiment 23 000 € sur le XR. J'ai rien fait encore, j'ai juste mis une ligne, simplement. Tu rajoutes après ça la ligne, tu rajoutes le MBA pack. Le MBA pack, il comprend les pédaliers compétition M, donc avec du carbone, taillé dans la masse, belle couleur, etc. Des deux côtés, donc côté shifter et côté frein arrière. Et puis les leviers aussi, donc levier d'embrayage et levier de frein. Ça, à peu près le pack, il coûte 1200 ou 1300 €. Donc, S1000XR, ligne, MBA de pack. On est déjà à 25-26 000 €. Après, tu as les entretiens. Il ne faut pas oublier qu'on est chez BM, une marque allemande, qui, la main-d'œuvre, en fonction de où tu te trouves, coûte au minimum 95 € l'heure. Au minimum. Je crois que sur Paris même, au niveau de l'avenue Grande Armée ou quelque chose comme ça, hors taxe, je crois la main-d'œuvre c'est 108 € l'heure. Alors, tu t'imagines ta moto, elle passe 3 heures à l'atelier, t'as déjà 300 € juste de main-d'œuvre. Donc déjà, t'es bien. Donc j'ai acheté mon S1000XR avec 1500 km. J'ai fait 2 révisions pour l'instant. Les 10 000 et les 20 000. Les 10 000 m'ont coûté 500... Bah attendez, on va regarder ça tout de suite. 520 € de mémoire. Et bah ça tombe bien. 502 €. Alors, 502 € pour révision des 10 000. Remplacement des plaquettes arrière. Les plaquettes arrière, c'était une centaine d'euros. Avec les TTC. Frais de recyclage, blablabla. Nettoyage de la moto. Graissage. Et bon, après, tout ce qui est classique sur une vidange à 10 000. Filtre à huile, anneau d'étanchéité, huile moteur, blablabla. J'en ai eu pour 502 € et 29 centimes. Donc, sachant que je suis un gros rouleur, j'ai acheté la moto en juin 2023. En septembre 2023, j'avais déjà fait les 10 000. Donc, je l'ai acheté à 1500. Juin, juillet, août, fin septembre. J'ai fait ma révision. Donc, en 4 mois,
j'ai fait les 10 000. Donc j'ai fait, allez, on va dire 2500 km par mois. Environ, à peu près. Sachant qu'il y a les grandes vacances et que cette année-là, j'étais parti aux États-Unis pendant 3 semaines, en août. Donc le ratio, il est un peu plus que 2500 km par mois. Donc voilà, première révision, 10 000, 500 balles, bam. Tu dis, tu rentres de vacances, 3 semaines aux États-Unis, kiffer ma life à Los Angeles, Malibu Beach. Je reviens, bam, 500 euros. Ça fait mal. Ça pique. Ça pique, hein. Mais bon, on a choisi de rentrer chez BM. On a choisi aussi de payer la gamme de luxe, quoi. C'est une gamme de luxe, BM côté moto, en termes de technologie, de style et de renommée. Donc oui, ça coûte cher. Donc après ces 10 000, je n'ai pas fait de frais. J'ai roulé jusqu'à, je dirais, mars. Ouais, mars environ, comme ça. J'avais pas de frais. Arrivé en mars, j'avais prévu un road trip en mai pour faire la Suisse et Annecy. Donc il fallait que je fasse un changement de train de pneus. Parce que les pneus d'origine de toutes les marques, hein, pas que BM, pneus d'origine de toutes les marques, mais c'est une horreur, c'est à éviter. Ils sont bien jusqu'à 5000 bornes, et après 5000 bornes, c'est la mort. Les pneus n'accrochent plus, ils sont lisses, carrés, peu importe ce que vous faites, que vous penchez ou penchez pas, c'est la mort. Que ça soit sur mes traceurs, sur mon XR, que ce soit des gens en GS, que ce soit des gens en R1, peu importe, chez Honda, tu gardes tes pneus d'origine, je pense que tu fais pas plus de 5 voire 6000 km parce que après, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais ça glisse, je prends un virage, ça glisse un peu, ça accroche plus, il pleut un peu, c'est humide, ça patine. Enfin, c'est une horreur. Donc, moi, le conseil que je peux faire, c'est si vous avez les moyens, que vous achetez une moto neuve ou d'occasion, mais en concessionnaire, changement de pneus direct. Sauf si la moto est d'occasion, peut-être que l'ancien propriétaire a déjà monté un certain train de pneus. Mais les pneus d'origine, c'est à fuir. À fuir, c'est niette, c'est mort. C'est de la merde, ça tient pas et ça peut être juste dangereux pour vous et exploser votre moto. Mars, j'ai changé un train de pneus complet, donc avant-arrière. Je suis passé en Michelin Road 6 que j'ai acheté chez Moto Shopping. Donc je dirais que le train de pneus Michelin Road 6 fait 320 euros, prix public. Bon voilà, vu que je m'entends bien avec Olivier, dédicace à toi, Dylan aussi, Alex, William, tout le monde, l'équipe Moto Shopping. Vu que je m'entends bien avec Moto Shopping et que je bosse souvent avec eux, j'ai eu une petite réduction dessus, c'était sympa. Donc le train de pneus de base, prix public, il fait 320 euros et puis moi avec ma réduction, je sais plus combien j'avais eu. Mais j'avais pris un prix assez correct. Mais on va rester sur la base de prix classique, donc 320 euros, je crois, ou 330 euros pour des Michelin Road 6 sur un S1000 XR. Tu rajoutes à ça peut-être 120 euros de main d'œuvre, donc tu es à 500 euros pour un train de pneus. Donc 500 balles, donc 20 000, 2300, 500 euros de révision, 1200 euros un billet de pack, 500 euros de pneus. Ça veut dire que là, la moto, elle est déjà à 25 500. J'ai rien fait de folichon, j'ai pas fait de covering, pas de carbone, enfin, j'ai pas fait des trucs de fou dessus. Donc, train de pneus, je pars à Annecy, en Suisse, enfin je fais Annecy-Suisse avec 2 potes à moi, un Tracer 7 que vous avez vu sur les vidéos, sur la vidéo précédente aussi road trip, un RT aussi. J'ai kiffé ma life. J'ai découvert le XR comme j'avais jamais découvert parce que à Paris je pouvais pas me permettre de pencher comme je faisais parce que j'ai pas confiance aux routes parisiennes. Je trouve que avec les, vous savez, les rainures là quand ils refont le goudron là et qui font juste un petit trait de serpent là pour faire le goudron, je sais pas, ça me met pas en confiance. Mais par contre quand je suis arrivé à la montagne, régal. Donc si vous avez l'occasion de voyager, vous voulez pas partir trop loin, Annecy, vous comptez 5h, 5h30. Nous, on était en tranquille, donc on roulait pas comme des porcs. Mais je pense que d'autres personnes feraient ça beaucoup plus rapidement. Donc je suis parti là-bas, j'ai kiffé, montagne, blablabla, Airbnb, resto le soir, on allait se balader en Suisse. Suite à ça, je rentre de Suisse. J'ai le malheur d'être rentré de Suisse et d'avoir eu un problème avec les suspensions ESA. Les suspensions ESA, pour ceux qui ne savent pas, c'est les suspensions pilotées. Donc en gros, j'ai mes suspensions avec un bouton, voilà, j'appuie, je monte, descends, je me mets en dynamique ou en road, ça rend plus dur ou plus souple les suspensions, voilà. Je rentre, problème de suspension. L'avantage de chez BM, c'est qu'ils savent que souvent l'électronique tombe en panne. C'est pas de leur faute, voilà, plus tu mets d'électronique, que ce soit dans les voitures, dans n'importe quoi, même dans l'informatique, plus tu as des problèmes. Donc problème de suspension ESA, heureusement que j'étais garanti, donc on fait un changement de... C'est pas la suspension, mais c'est le boîtier qui permet de gérer ça. On fait un devis, tout ça, enfin moi je paye rien quoi, mais je suis bien content d'avoir eu la garantie BMW parce que c'était un devis à 3200 euros. Je crois que juste le boîtier à lui tout seul faisait genre 1700 ou 1800 euros. Donc t'imagines, t'as pas de garantie, t'as un problème parce que t'as pas de chance, bam, 3000 balles. Ça pique un peu. Donc bon, après voilà, ça s'est résolu, garantie, j'ai été chez CO2 Boulogne, d'ailleurs dédicace à Lucas. Allez de ma part là-bas, c'est une concession en or et même les mecs de l'atelier, c'est des monstres. Donc voilà, ces petits épisodes, j'étais un peu dégoûté. Mais c'était rien, ça me gênait pas pour rouler, parce qu'en fait, juste, je pouvais pas gérer mes suspensions. Franchement, allez. Donc voilà. Puis après, arrive la révision des 20 000, parce que bah, je roule beaucoup.
20 000, j'ai payé dans les 300 €, je pense, de mémoire, chez CO2 Boulogne, justement. 327,55 €. Bon, c'est pareil, hein. C'est une vidange, liquide moteur, filtre à air, filtre à huile, purge de frein avant-arrière, et puis voilà, quoi, classique. Donc, j'ai payé 325 € pour les 20 000. J'étais plutôt content, c'était un bon prix, ils m'ont fait une belle remise dessus. Donc je les remercie encore, hein, parce que c'est une bonne concession, ils prennent le temps d'écouter, prennent le temps d'analyser tes problèmes, prennent le temps de tout. Donc voilà, puis après voilà, j'ai fait des petites babioles sur la XR, logo LED, comme à peu près tout le monde. C'était 200 € à peu près, j'ai fait ça chez mes gars de chez System Bike 75, pas loin de République. C'est un bon garage aussi si vous avez de l'entretien de moto et que vous n'avez pas de garantie, vous voulez le faire là-bas, vous voulez donner à des gens de confiance. Je vous recommande aussi. Donc logo LED. Après ça, s'ensuit la selle personnalisée sur mesure, Bultex, noir avec du bleu. J'ai fait un partenariat avec les frérots de chez SQP Motors dans le 77. C'était nickel, super. Il m'a pris la moto une semaine. Super selle, beau gosse. Je monte dessus, je suis trop bien. Ça évacue l'eau à la mort, ça garde pas l'eau dedans. Enfin, franchement, rien à dire. Le taf, il est incroyable. Donc, je vous ai raconté tout ça en fait pour venir à la suite de pourquoi je la vends et pourquoi je la garde pas. Mais il reste un petit épisode où on va discuter encore un peu d'argent parce qu'il y a la partie équipement motard. Tu peux pas juste acheter une moto, un casque en bol et des gants à 20 € quoi, et faire de la moto en S1000 XR. Donc, quand tu achètes une moto, quand tu achètes un XR, il faut du bel équipement. J'avais un AJC Airfa 11 que tout le monde connaît. J'ai adoré ce casque, franchement, il était incroyable. Mais j'avais envie d'un casque un peu plus sportif, un peu plus carbone. Donc j'étais un peu parti sur tout ce qui était Shark GP Race, AGV, mais j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. Et là, Alpinestar, ils ont sorti un casque, le R10 SuperTech, mais je suis tombé amoureux, les gars, de ce casque. Il existe un 3 ou 4 coloris, mais je crois les principaux, c'est blanc. Il a un gris carbone, couleur un peu R1M, là, je sais pas si vous voyez le R1M gris carbone et un peu bleu. Et il y a le carbone noir, comme ce que j'ai. Mais ce casque-là, c'est une pépite. Il est incroyable, je kiffe. Bon, il est en carbone, donc plus de vent, plus de bruit. C'est pas grave, je roule avec une ligne complète, décatalysée, sans chicane, chill. Donc j'achète ce casque-là, 1000 balles, bam, kiling, caisse direct, 1000 balles chez Moto Shopping. Après, tu rachètes des gants, tu rachètes une veste, il y a des nouvelles vestes qui sortent. Par la même occasion, Alpinestar, ils avaient sorti une veste toute mims qui est un beau gosse. Moi, je l'ai pas acheté parce que j'avais la Dainese juste avant. Mais voilà, les dépenses, ça va vite. Si tu veux des bottes, si tu roules en bottes, si tu roules en combi, si tu roules en truc, les dépenses vont ultra vite. Donc, il faut faire attention aussi et il faut voir en fonction de vos finances. Donc, moi, je suis à peu près raisonnable. Je me fais des kiffs à des moments, je sais comment faire des kiffs et je sais comment pas m'en faire. Aujourd'hui, le S1000 XR a 23 800 km. On est en janvier 2025, dans la nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveau projet. Qui dit nouveau projet dit beaucoup plus actif. Oui, je le dis tout le temps, NA2S, faut que je sois actif. Mais les gars, moi j'ai un problème, je le dis toujours. C'est la qualité avant la quantité. Là, je peux pas vous montrer, mais là, on a sorti une production digne d'un clip de Maître Gims, là. On a sorti des caméras, des lights à gauche, tac, micro. Enfin voilà. Je remercie aussi mon frère Westou qui me met à disposition son matériel. Je le fais chier de temps en temps, mais il m'aide un petit peu. C'est carré, je le remercie beaucoup. C'est lui qui est souvent là derrière mes vidéos, derrière mes réels, qui me conseille, qui me dit « Ouais, ton montage, il est pas ouf. » Enfin voilà, il me conseille tout le temps. Et je le remercie de ouf pour ça. Donc, si vous voyez cette vidéo avec une bonne qualité, c'est S2, les gars, faut aller s'abonner. S2 Motorrad, _Motorrad, directement, parce que lui aussi, ça va être du lourd de ouf. Donc voilà, aujourd'hui, janvier 2025, on vend le XR, 24 000 km quasiment, full option, kitchen neuf, plaquette neuve, enfin, le truc, le mec, il le reprend derrière, il kiffe sa live, garantie et tout. Mais, j'arrête pas la moto, faut bien la prochaine. Mais je vais prendre quoi après? C'est ça la question. J'ai eu un Tracer 900 GT, c'était le démon. J'ai eu un S1000 XR, c'était le démon. Je prends quoi après? Comment je peux éteindre le game tout en kiffant ce que je fais et en kiffant le modèle que je vais avoir? Je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire, vous pensez que je vais prendre quoi? Moi, je sais déjà à peu près ce que je vais prendre, mais je dirai rien jusqu'au reveal de la moto. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, Landrider nous ont sponsor. Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille sur ce que je vais prendre plus tard. Et par la même occasion, j'ai un peu soif les gars parce que je débute depuis tout à l'heure. Je vais boire une petite gorgée. Merci Landrider.
Sponsor Lone Rider pour ce janvier 2025, qui vont nous suivre tout au long de l'année sur l'équipement de la prochaine moto. Il y aura sûrement peut-être d'autres collaborations qui vont arriver, mais on verra par la suite, c'est pas ma priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de réfléchir au modèle que je veux, réfléchir à la configuration que je veux, et réfléchir aussi au projet que je veux cette année. Ce qui est sûr, c'est que je veux voyager. J'ai kiffé mon premier road trip Annecy-Suisse, donc je veux voyager. Donc il y a sûrement un projet en 2026 d'un gros road trip Maroc. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà le frérot Tounsi Biker là, qui est parti au Maroc en GSX-R 1000. C'est un grand malade. Il y a des mecs qui sont en trail, ils n'arrivent pas à faire le Maroc. Lui, il arrive en GSX-R 1000. Il explose tout le monde, c'est un malade. En tout cas, grosse force à lui, grosse dédicace à lui, c'est le frérot. Quelle moto je veux, comment je vais la configurer, comment je vais la préparer. J'ai l'envie de faire plus de vidéos, je vais en faire. C'est le mot d'ordre de 2025. C'est arrêter de procrastiner, parce que je procrastine beaucoup, et c'est pour ça aussi des fois que je sors pas des vidéos, je me dis à chaque fois, à plus tard, au final je fais rien. En tout cas, sur Instagram, on fait du contenu, TikTok, on essaie de reprendre un peu, et YouTube, on va essayer de reprendre fortement. Je dis pas que je vais sortir 5 vidéos par mois. Je dis peut-être que je sortirai 2 vidéos par mois, mais 2 vidéos qualitatives avec des sujets intéressants. Là, on a fait un nouveau format, un peu facecam et tout. Est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire? Moi, j'avais envie ça me tenait à cœur de le faire de ce format-là, comme ça, je vous parle en direct, on parle un peu d'argent et tout. Je sais que souvent, ça intéresse, et peut-être que ça va donner des idées à des gens. Est-ce qu'ils vont acheter cette moto, pas ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ou pas? Donc aujourd'hui, c'est la fin de l'aventure du S1000 XR, qui est en vente. J'ai 2-3 touches, mais ça va partir, j'ai pas de doute sur ça. J'ai pas encore de touche sur la prochaine, je cherche encore, je réfléchis encore. Mais en tout cas, ça va être du sale. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous avez compris un peu la mentalité NA2S, la mentalité de ce qu'on fait sur nos motos, qu'en fait, au final, on kiffe. On est là pour kiffer. J'achète pas une moto pour la laisser dans mon garage et la sortir que en juin, juillet, août, septembre. Ma moto, elle roule de janvier à janvier. C'est-à-dire qu'en décembre, quand il y avait la neige, le XR était de sortie. En août, quand il faisait 25 degrés à Paris, le XR était de sortie. Le XR roule tout le temps. Mes motos, en général, roulent tout le temps. C'est pas pour rien que je fais des 20 000, 25 000, 30 000 km par an. Je roule. Alors, il y a des plus gros rouleurs que moi, hein. Je me vante pas d'être un baroudeur de l'extrême, mais je roule en tout cas. Mes motos sont faites pour ça, je kiffe rouler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être un clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like, à venir me rejoindre sur Instagram. On va appeler mon frérot Estou. Estou à la prod, Estou fait des vidéos, Estou Motorrad, Estou Case, qui est là, c'est mon frérot. C'est le grand frère, c'est lui qui me conseille. C'est MyG. C'est MyG, c'est comment MyG? Ça dit quoi? Ça dit quoi YouTube? Donc le frérot Estou, est-ce qu'on va abattre en 2025 ou pas? Mon gars, on est là pour les choquer, hein. Franchement, 2024, on a été gentil. 2025, c'est pour abattre. On va sortir des nouveaux modèles de moto, ça va être incroyable. Incroyable, des configs de fou les gars. Mais vous n'êtes pas prêts, mais vous verrez. En tout cas, le frérot Estou toujours là. N'hésitez pas aussi, de toute façon, ça sera dans la description. Ça va être affiché, blablabla, vous savez déjà. Puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'avoue que c'est un nouveau format. Ça va plaire, ça va pas plaire, vous me direz. En tout cas, c'était NA2S. Ciao l'équipe, merci, à plus.